Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour ma palle de l'hiver, Winter Pal, parce que je sais pas pourquoi mais je l'écris en anglais dans le titre. Bref, comme d'habitude, comme à chaque saison, je vais vous montrer 4 romans et un graphique que je prévois de lire sur l'hiver. Bien évidemment, vous le savez, en plus si vous avez vu mon vlog dans lequel je vous montre ma palle pour le Cold Winter, je vais pas lire que ça cet hiver. Mais j'aime bien faire des petites pales de saison comme ça. Enfin, régulièrement c'est des catastrophes. Mais j'aime bien. J'ai essayé de faire en sorte que cette palle là, je croise les doigts, ne soit pas catastrophique en termes de lecture et en termes de nombre de livres que j'abandonne. Je vais essayer de ne pas abandonner 3 livres sur 4 comme pour l'automne par exemple. Donc voilà, j'ai bon espoir. On verra bien. J'ai bon espoir, mais j'ai quand même mis un livre qu'il y a peu de chances que je termine et que j'apprécie, mais bon, je vais quand même tenter de le lire. C'est L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll, et je me suis concentrée pour dire ce titre normalement. Je sais pas si vous avez remarqué, j'essaie de faire un effort. Du coup, il est dans la catégorie auteur ou autrice jamais lu, parce que j'ai jamais lu de Julia Knoll, et je me suis fait la réflexion que c'était peut-être pas une bonne idée pour l'autrice, pour moi en tout cas, de commencer par ce bouquin-là, parce qu'il y a peu de chances que j'aime, et du coup il y a peu de chances que par la suite j'ai envie de relire du Julia Knoll. Mais bon, on va quand même tenter. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book de la dernière. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le titre me donne envie de vomir, mais je vais quand même essayer de le lire. Je pense que je vais essayer de le lire début décembre. Alors je sais, hein, début décembre on n'est pas encore officiellement en hiver. Mais si je le lis trop proche de Noël, ça va pas être possible pour moi. Et j'ai pas... en fait, quitte à lire un livre de Noël, pas à Noël, je préfère le lire début décembre que début janvier. Donc je sais, début décembre on n'est pas officiellement en hiver. Mais pour moi, en vrai, c'est le cas. Hein. Enfin, je veux dire, le Cold Winter, il commence le 1er décembre, l'hiver, il commence le 1er décembre. On peut pas décaler les saisons, quoi. Enfin, bref. Voilà. La deuxième catégorie qui est présente dans toutes les saisons, c'est lire un tome 1. Et donc là, j'ai mis un livre qu'il faut absolument que je lise. Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. Ça fait je sais pas combien de fois que je vous le montre, ça fait je sais pas combien de fois que je le mets dans des pales. Maintenant, ça suffit. Je veux le lire. Et j'espère que ça va bien se passer en fait, hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de tenter que s'il faut, je vais lire 30 pages, je vais l'abandonner. Mais ce serait ridicule, vraiment ce serait ridicule. Il y a des illustrations aux entrées de chapitres qui sont pas toujours les mêmes. Je trouve ça cool. J'aurais préféré les avoir en couleur, mais en noir et blanc, c'est sympa. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que c'est une réécriture de contes, mais je sais même pas quel personnage de conte va y avoir, lesquels on va retrouver, lesquels ils seront pas, comment ils seront traités, comment ils seront intégrés à l'univers, tout ça. Bon, vu le panier là, je m'attends au petit chaperon rouge. Mon marque-page est tombé parce que oui, j'avais mis un marque-page dedans pour le commencer, mais je ne l'ai pas commencé. Oula, la première illustration elle est flippante, non? Enfin bref, voilà, il faut absolument que je lise. Pour la suite de saga, j'ai choisi Cooper Training, le tome 3, Harry de Mallory Cassis. J'ai fait un peu traîner ce tome 3 parce qu'en vrai j'ai adoré le tome 1 et j'ai abandonné le tome 2. Il est très rare que je continue une saga même après avoir abandonné un tome. Mais là, comme ce sont des tomes compagnons et que j'ai vraiment aimé le tome 1, et surtout que j'avais déjà acheté le tome 3, j'avoue, j'avais quand même envie de le tenter. Donc je vais le tenter. Je pense que je vais plutôt le garder pour janvier, fin janvier peut-être, un truc comme ça. Mais ouais, je me suis dit que le mettre là-dedans, ça allait m'encourager à le lire rapidement parce que sinon je suis capable de le laisser traîner pendant encore des années et ça serait quand même dommage d'attendre aussi longtemps. J'espère que du coup je l'aimerai autant que le premier. On verra bien ce que ça donne, mais vraiment, en fait, ce qui m'a dérangé dans le tome 2, c'est les personnages. Vraiment, j'ai trouvé les deux personnages principaux insupportables, intolérables. Vraiment, ils ont des comportements que moi je ne tolère pas, que je n'accepte pas, avec lesquels je ne peux pas faire, entre guillemets. Donc, j'espère que les personnages ici seront différents et plus proches des premiers. Enfin, des personnages du premier tome. Vous avez compris. Et la quatrième sous-catégorie, c'est un genre. Pour chacune des saisons, j'ai choisi un genre à mettre dans ces pales. Il se trouve que pour l'hiver, j'ai choisi un truc assez large, et pourtant je triche, puisque j'ai choisi le Young Adult. Et il me semble que ce que je mets là, c'est plutôt de la jeunesse. Mais j'avais vraiment envie de le mettre, et du coup j'ai mis celui-là. Voilà, donc la petite boutique au poison de Sarah Penner, je ne sais pas. Mais j'avais vraiment envie de le lire.
Et en vrai, il n'y a pas d'autres young adultes qui me tentaient dans ma palle. Il y en a pas un où j'ai eu vraiment envie de le mettre dans cette palle et vraiment envie de le lire dans les semaines qui viennent. Donc même si le personnage principal a 12 ans, c'est plus du middle grade, mais en France on n'a pas de distinction, on a jeunesse ou young adulte, on n'a pas d'équivalent au middle grade. En gros, jeunesse c'est de, je sais pas, 6 à 10 ans, middle grade c'est de 10 à 14 ans, et young adulte c'est de 14 ans à 18 ans, un truc comme ça, tu vois. Mais en France on n'a pas. Du coup on l'a fait où la séparation entre jeunesse et young adulte? Bah moi j'ai décidé qu'on la faisait à 12 ans, donc à partir de 12 ans c'est du young adulte. Bon, qui décide. De toute façon, c'est mes propres règles, c'est mes propres pales, je fais ce que je veux. Et j'ai trop envie de le lire ce livre. Vraiment, j'ai trop envie de le lire. Et là, je fais défiler les pages. Les chapitres sont courts, ça a l'air. Oui, j'aime bien les chapitres sont courts, ça a l'air trop cool. Oui, un chapitre court, pour moi, ça équivaut à une histoire cool. C'est pas forcément toujours le cas, mais bref, j'avais trop envie et j'ai pas pu résister. Donc, j'espère que ça va me plaire, vraiment. Et enfin, pour le graphique, évidemment, j'ai mis Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle, illustré par Thomas Campi. Parce que Timothée de Fombelle, parce que franchement, voilà, ça a l'air trop cool. Je vous montre la 4e ligne de couverture. J'ai laissé l'étiquette parce qu'en vrai, il a une jaquette. Moi, je garde la jaquette pour vous la montrer à vous. Alors, effectivement, là, pour le coup, la couverture de la jaquette est beaucoup plus belle que la couverture sans la jaquette. J'entends, mais j'aime pas les jaquettes. Donc ça c'est sans la jaquette, ça c'est la jaquette. Mais vraiment je vais quand même le garder sans jaquette parce que j'aime pas les jaquettes, je supporte pas les jaquettes. Le seul inconvénient avec une couverture comme ça, c'est que du coup tu sais pas c'est quoi le... Vous voyez, il pourrait être comme ça ou alors comme ça, on sait pas trop dans quel sens il va. Mais voilà, du coup il est à l'envers. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai trop hâte de le lire. Je l'ai mis en graphique, en vrai c'est pas vraiment du graphique, genre on a des trucs comme ça, mais on a des pages comme ça aussi. Tu vois. Mais je me suis dit tant pis, c'est moi qui décide, je décide de le mettre en graphique. Donc voilà. Voilà pour ma palle de l'hiver. D'ailleurs, je le précise ici, j'ai pas fait de palle pour le Cold Winter, enfin de vidéo palle pour le Cold Winter, parce que je l'avais pas prévu dans mon planning, je ne savais pas si j'allais participer ou pas. Finalement, j'ai décidé de participer et j'ai fait cette palle du Cold Winter, enfin du moins une partie en vlog. Du coup, je vous mettrai le vlog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ma palle du Cold Winter. Il se trouve en plus que c'est la première partie du vlog, donc vous n'êtes pas du tout obligé. Le vlog dure 1 heure, mais vous n'êtes pas du tout obligé de regarder le vlog en entier. La palle, la palle du Cold Winter, c'est les genre 15 premières minutes du vlog, et puis après c'est moi qui blablate en vlog. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder le vlog en entier si vous voulez juste voir la palle. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.